60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Jeanne. S'expatrier, c'est souvent une aventure excitante. Nouveau pays, nouveau rythme de vie, nouvelle culture. Mais avant de profiter pleinement de ce nouveau départ, il y a une étape incontournable, parfois un peu angoissante, le déménagement international. Faire ses cartons à Paris et les retrouver à Bangkok, à Montréal ou à Lisbonne, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Entre formalités douanières, choix du mode de transport, délai de livraison, emballage des objets fragiles ou tri de ce qu'on emporte ou pas, déménager à l'étranger demande de l'anticipation, de l'organisation et un peu de méthode. Mais bonne nouvelle, avec les bons réflexes, on peut éviter pas mal de galères. Première étape, bien choisir son mode de transport, par bateau ou par avion. La majorité des déménagements à longue distance se fait par voie maritime, via des conteneurs de 20 ou 40 pieds. C'est moins cher que l'aérien, mais aussi plus lent. Comptez entre 4 et 8 semaines selon les destinations. Si vous partez léger, certaines compagnies proposent des solutions en groupage, où votre mobilier partage le conteneur avec celui d'autres familles, moins coûteux mais un peu plus long. Le transport aérien, lui, est surtout utilisé pour les envois urgents, les effets personnels ou les déménagements très réduits. Il est beaucoup plus rapide, en quelques jours seulement, mais aussi jusqu'à 5 fois plus cher au mètre cube. Ensuite, il y a la question de l'emballage. De nombreux prestataires proposent des services porte-à-porte où ils prennent en charge l'emballage sécurisé, l'étiquetage, la gestion des formalités douanières et la livraison à votre nouvelle adresse. Si vous emballez vous-même, privilégiez des cartons solides, du papier bulle en quantité et surtout faites un inventaire précis. Ce document est essentiel pour la douane, notamment dans les pays où les contrôles sont stricts, comme le Canada, l'Australie ou le Japon. Justement, les formalités douanières peuvent varier considérablement selon les destinations. En Europe, les démarches sont souvent allégées pour les ressortissants de l'Union européenne, mais si vous partez en Asie, en Afrique ou en Amérique, certains objets comme l'alcool, les denrées alimentaires ou les produits électroniques peuvent être taxés, voire interdits. Il est donc crucial de vérifier les règles du pays d'accueil, souvent disponibles sur les sites des ambassades ou des douanes nationales. Autre point à ne pas négliger, c'est l'assurance. Les compagnies de déménagement proposent généralement une assurance dommages ou pertes, mais les niveaux de couverture varient. Pensez à bien lire les conditions, certaines ne couvrent que les biens emballés par leurs soins. Et pour les objets de valeur, œuvres d'art, instruments de musique ou bijoux, une couverture complémentaire peut être nécessaire. Et puis il y a la logistique humaine, pour ne pas transformer cette étape en cauchemar, mieux vaut s'y prendre tôt. L'idéal est de commencer les démarches 3 à 4 mois avant le départ, surtout si vous partez en haute saison entre juin et septembre. Obtenez plusieurs devis, comparez les prestations et privilégiez des entreprises certifiées par des labels reconnus. Ces certifications garantissent un niveau de qualité et de fiabilité dans la chaîne de transport. Et enfin, le dernier conseil, c'est de trier. Dans certains pays, l'occasion ou les meubles sur mesure sont parfois plus abordables que l'importation. En résumé, déménager à l'international, c'est un projet à part entière, mais avec une bonne préparation, de la rigueur et les bons interlocuteurs, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est même une première étape concrète vers une nouvelle vie. Retrouvez 60 secondes expat en podcast sur françaisdanslemonde.fr